Pareil pour les quinries, ils viennent ici, mon frère est stunt pendant une semaine, ils sortent tout leur linge, tous leurs habits chers, extravagants pendant la Fashion Week. Et après ça, il y a un connard de rappeur qui va payer 15 000 € pour faire un featuring avec lui. Tu vois. Mais croyons en nous et montrons-leur ce qu'on est vraiment. Parce qu'il y a des putains de beatmakers, putains d'artistes, putains de mecs importants en France. Tu vois. Salut, c'est Ginos et voici mes morceaux iconiques pour GQ. 12 mesures de guerre, concurrence par terre. Mais gros, j'ai tout un crew en dessous de ma paire. Il y a beaucoup de morceaux que j'ai fait et j'appelle ça la chance du studio. Et Namek, c'est peut-être la chance du studio. J'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. La vérité, c'est que Namek, j'ai jamais aimé ce morceau. Et j'ai fait un couplet, un refrain. J'ai envoyé à Omar, tu vois, mon manager. Il m'a dit, oh, c'est incroyable, c'est ton premier anthem, tu vois. C'est ton premier grand morceau. Et je disais, non, mais j'aime pas, etc. Et je faisais tout pour pas enregistrer Namek. Il me dit, alors tu l'as posé Namek? Ouais, t'inquiète, semaine prochaine. Ouais, t'inquiète, semaine prochaine. Et au bout d'un moment, c'est presque une embrouille. Il m'a dit, mais tu te rends pas compte ce que t'as dans les mains, etc. Ça va être ton premier gros morceau. Et j'ai dit, bon, tu sais quoi, je le termine pour te faire plaisir. Et j'ai terminé le morceau pour lui faire plaisir. Et je l'ai envoyé, j'ai dit, voilà, bah, j'ai fini le morceau. Il me dit, mais t'inquiète, on va sortir et tu me remercieras. Je fais disque d'or, je rachète le grec de ma thèse. À l'aise, m'amène. Il y a un moment où j'ai arrêté de sortir et j'avais dédié une partie de ma jeunesse à la musique. Donc j'étais chez WAM à faire du son, écouter des vinyles, écouter des anciens trucs, tout comprendre, tu vois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir énormément de vinyles chez moi, puisque c'était les vinyles de mon père. Donc quand j'entendais par exemple des sons quinri et qu'il y avait des samples, eh ben, je savais déjà quel sample c'était parce que j'avais le vinyle. Donc je reprenais le sample et je redécoupais le sample pour le faire à ma manière, tu vois. Quand je suis avec toi, j'oublie tout ce qui va mal. J'aimerais tout, faire mon cœur en douala, lingala, tard le soir. Placebo, c'était un été. Un mois d'août, je venais de rentrer de vacances, je devais même pas aller au studio ce jour-là. Et à l'époque, il y a Q-Steed qui me dit de passer au studio. J'avais tellement la flemme. Je lui ai dit, bon, tu sais quoi, j'arrive, je passe vite fait. Et je lui ai demandé un type de prod en particulier. Il m'a dit, bah, je sais exactement ce que j'ai là. Tu vois, il me fait écouter. Et on a juste fait un peu de bleu dans mon feu. Un peu de rouge dans mes yeux, je pense à toi, à nous deux. Je vais pas bien, je vais juste mieux. Rien de très... En 15 minutes, la chanson était faite. Et je me suis dit, mais attendez. La chance du studio, tu vois. Et au final, c'est mon morceau qui va être diamant dans pas très longtemps. C'est mon morceau qui a le plus streamé. C'est mon plus gros morceau, je crois, à l'heure actuelle. Une fois qu'Imani est sorti, je commence à vivre. Bah oui, j'ai sorti mon premier album. Après, je te dis pas que je roulais sur l'or, hein. Pas du tout. Loin de là. Mais ça y est, tu commences à respirer un petit peu et tu commences à plus y croire. Pour tous ceux qui, par exemple, sont dans une période de doute, que ce soit dans la musique, peu importe, si vous pensez que vous êtes doué dans ça, allez-y et ne cessez pas d'y croire. Tu connais les comptes Instagram, des fois ils disent, ouais, truc est devenu millionnaire à 64 ans, truc est à 45 ans. Bill Gates, Apple a coulé avant tu vois. Bah, c'est la même chose, il faut croire en vous, tu vois. Imani, c'est la foi en Swahili. Et j'ai appelé mon premier album comme ça parce que putain, comment j'avais besoin de foi. Wow. Ah ouais, j'avais pas de tal. Tout le monde disait que j'allais pas y arriver et tout. Putain, personne ne croyait, il y avait que Omar qui était là. J'aimerais devenir une montagne pour ne pas avoir à te croiser. Bébé, laisse-moi fermer les yeux et avancer dans le noir. Parce que toutes les rues que je vois me rappellent un souvenir avec toi. Lorsque t'as une rupture, en fait, il fait tout le temps sombre dans ta vie. Et la métaphore que je voulais avoir, c'est par rapport aux villes nordiques, etc. Et le morceau devait s'appeler Oslo à la base, et je trouvais que ça sonnait vraiment pas bien, Oslo. Et donc je l'appelais Helsinki à la place. À l'époque, je faisais beaucoup de studios avec Isolt. Elle venait de sortir de la nouvelle star, et on faisait beaucoup de sons ensemble. En fait, quand j'ai commencé à faire la prod, j'ai pensé à elle, et je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, j'ai cette prod, etc. J'ai mes couplets, j'avais déjà les couplets. Et je lui ai dit, voilà, il me faut juste la direction pour avoir le refrain et voir vers où on peut aller. On a travaillé sur le refrain ensemble. Je me lève, je me rappelle que mes lèvres ne toucheront plus les tiennes. Les lumières s'éteignent en plein après-midi. L'impression d'être une ville sans soleil. Helsinki. Dans tous les cas, quand j'avais besoin d'un truc mélodique, à l'époque d'Imani, j'appelais tout le temps Isolt parce qu'elle a une voix incroyable et elle avait un truc mélodique que moi je n'avais pas parce que je chantais pas encore à l'époque. Donc quand j'avais une idée mélodique, je l'appelais, je l'écoute. Et même des fois j'avais des refrains que j'écrivais et je lui disais, tu peux chanter ça parce que moi, peut-être que j'avais pas encore confiance en moi et ma voix en chantant, tu vois. En
peu innocent, un peu coupable. Chaque contrôle de police me rapproche de mon feat avec Tupac. Dans mes rêves, y'a des démons et des crop circles, c'est sûr que... Si on me demandait c'est quoi ton confinement, je t'aurais répondu 93 mesures. C'est toutes les choses auxquelles j'ai pensé, toutes les choses que j'ai vécues, toutes les choses qui tournaient dans ma tête. Donc il était même pas très difficile à écrire le morceau, parce que c'est juste ce que j'avais en tête à ce moment-là. En fait, quand je dis j'avais toujours rêvé d'écrire ce morceau-là, c'est que il y a beaucoup de morceaux, quand je les réécoute, je me disais putain, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu enlever ça, j'aurais pu rajouter ça. Mais quand j'ai fini 93 mesures, j'avais plus rien à dire. Je suis un menteur quand je dis que c'était si facile que ça, parce que je me suis arrêté à 64 mesures à la base, et je savais pas quoi rajouter. Et après, Oumar m'a dit non, va jusqu'à 93. Et là, je suis allé... Et les mesures d'après, c'était justement, je crois, que les plus impactantes. Quand je suis tellement rancunier, j'ai pardonné ceux qui m'ont fait du mal. Quand j'ai vu que ceux à qui j'ai fait du mal me pardonnaient. Je suis tellement rancunier, j'ai pardonné ceux qui m'ont fait du mal. Quand j'ai vu que ceux à qui j'ai fait du mal me pardonnaient. Je pars au bon char, sur mon char, je pleure du chardonnay. Arrête ton char. Il a été samplé par Giorgio il y a une semaine, 2 semaines, dans son dernier album, sur un morceau qui s'appelle Infini, que je trouve très beau. Et ouais, c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre à dire. Je voulais démarrer, je voulais rapper ma vie. Je voulais t'évader, je voulais la Ferrari. Je suis devenu trop dangereux, comme le fils de... C'est la suite de Stamina, ce Memento. Et voilà, je voulais faire un son avec lui depuis longtemps. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup son énergie, et j'aime beaucoup l'humain qu'il est. Parce qu'en cas de rupture, il sera élevé par autrui. Je n'aurai pas la garde, je devrais juste payer la pension. Je connais déjà la chanson. J'ai du mal à te dire ce que j'ai sur le cœur, je me sens mieux quand je suis... Quand au studio, il y a parfois un truc où je pense que tout artiste français, et c'est important de l'admettre, t'as mis un son Quinry et t'as dit hey, tu vois ce son-là, fais-moi un truc un peu dans le même délire, tu vois. Et je pense que ça vient aussi du fait que malheureusement en France, aujourd'hui, il y a beaucoup de beatmakers, mais il n'y a plus de producteurs. Il n'y a plus beaucoup de gens qui ont un son. Tu vois, qui ont un son où je sais pas, t'écoutes Corps, tu sais que c'est Corps, t'écoutes Thérapie, tu sais que c'est Thérapie. Il y a des mecs, je sais pas, 21 Savage, tu lui enlèves un Metro Booming, il est cuit. Il n'existe pas. Aujourd'hui, je pense qu'on a à l'ère de la créativité. Et donc les mecs, si vous avez des idées, vous bridez pas. Apportez-nous les trucs les plus étranges, les plus différents possibles, tu vois. Mais soyez des producteurs avant d'être des beatmakers. L'afro-trap, ça part de la France, en vrai. On oublie. Et tout ce qui s'ensuit aujourd'hui, où les mecs qui font des hits d'afro, etc., ça part de la France, ça part des MHD. Je suis seul raté, t'es sur le bonne touche. Afro-trap pas marqué, donc ça coule ma gros. File mon chèque, on m'a donné la sauce, je connais plus l'échec. La France, c'est un putain de vivier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les artistes viennent pendant la Fashion Week. Ils sont là, ils se branlent sur notre ville, ils prennent nos habits, nos shows, nos boissons, nos raclis en boîte, ils nous chient dessus. Ouais, c'est ça qui se passe. T'as des défilés ou même des marques françaises, elles vont préférer inviter des Anglais, frère. Londres, c'est à 2 heures. C'est comme si t'allais à Caen, frère. Pareil pour les Quinry, ils viennent ici, mon frère, ils stunnent pendant 1 semaine, ils sortent tout leur linge, tous leurs habits chers, extravagants pendant la Fashion Week. Et après ça, il y a un connard de rappeur qui va payer 15 000 € pour faire un featuring avec lui, tu vois. Mais croyons en nous et montrons-leur ce qu'on est vraiment. Parce qu'il y a des putains de beatmakers, putains d'artistes, putains de mecs importants en France, tu vois. Et surtout, faut soutenir son artiste préféré, c'est pas critiquer les autres artistes, tu vois. Moi, je suis fan d'un tel, c'est pas pour autant que je vais insulter un autre artiste. Maintenant, les mecs sur Internet, ils sont... Parfois, un fan d'un tel va opposer un tel à l'autre artiste, mais c'est inutile, tu vois. Arrêtons de vouloir opposer à chaque fois et dire truc, non, elle est plus fort que truc, ratio, truc. Tu vois, ça sert à rien. C'est qui fait la musique et fermez vos mères les quoi, tu vois. Je suis à 2 doigts du burn-out, ça pue l'essence et j'aime trop l'odeur. On va raconter nos seuls liens, pendant qu'ils racontent leurs followers. C'est Omar qui m'a dit que Warner était intéressé par moi pour faire la BO du film Creed. Et c'était lourd, c'est un bon challenge, parce que faire une musique de film, c'est différent de ce que je fais d'habitude, donc c'est une sorte de commande, entre guillemets. Donc c'est intéressant et c'est kiffant, parce que voilà, j'ai regardé les 2 premiers, que j'ai kiffé. J'ai hâte de voir le 3e, je vais le voir ce soir, normalement, l'avant-première. Mon père est un grand fan de la saga Rocky. Quand tu fais une pochette comme ça, tu penses pas aux retombées. C'est juste ton émotion sur le moment, tu vois.
Quand, je te dis une connerie, quand Ruff il mettait des t-shirts Scarface et qu'il parlait de Tony dans beaucoup de sons, il pensait pas qu'il allait faire la BO du jeu vidéo de Scarface qui sortira après, tu vois. Évidemment qu'il y a de l'audience dans la boxe, mais je trouve ça trop facile à chaque fois de vouloir faire des parallèles de ouais. C'est comme si on avait une interview croisée et dire ouais, c'est vrai qu'on a des métiers similaires parce qu'il faut être endurant. Et c'est vrai que la carrière, c'est comme des rounds. Ouais, le début de ta carrière, c'est le premier round et des fois, tu te prends non, frère, tu rappes, tu fais de la boxe. C'est tout, frère. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est tout. Je suis à deux doigts du burn-out. Je suis à deux doigts du Pearl Harbor. Ouais, mais moi du burn-out, boy. Je suis à deux doigts du burn-out. Ça pue l'essence et j'aime trop l'odeur. On va raconter nos seuls liens. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est important la santé mentale. Comme je dis, on t'apprend à faire des divisions, des additions, des multiplications. On t'apprend jamais à te préparer à ta santé mentale. On t'apprend à conjuguer des verbes, on t'apprend tout à l'école. Mais personne ne t'apprend à gérer ta santé mentale. Je pense que c'est un truc qui s'apprend pour certains sur le tas et pour d'autres qui ne s'apprend pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas dealer avec leur santé mentale, qui ne savent même pas qu'ils ont des problèmes mentaux. Aujourd'hui, ouais, je pense que la période post-Covid, il y a beaucoup de gens qui sont sortis du Covid un peu endommagés, tu vois. Moi, en tout cas, j'essaye de passer des messages et je le vois même à mes concerts, même les messages que je reçois. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah putain, merci, par exemple, 93 mesures m'a beaucoup aidé, etc. » à m'assumer en tant que ci, en tant que ça, tu vois. Donc c'est cool d'avoir ce rôle-là, tu vois. Je me suis pas posé la question si c'était du pur du no, je sais pas quoi, je suis allé en studio, j'ai fait de la musique et j'ai juste kiffé. Je suis passionné de musique, donc le plus important pour moi quand je suis en studio, c'est de kiffer et j'ai donné un truc énergique qui allait pour moi avec le film. C'était Dinos pour JQ.